Hey, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. J'ai l'habitude de me faire des couleurs. Donc là, aujourd'hui, je vais réaliser une couleur. Donc, vous montrer comment on fait pour pouvoir faire sa couleur soi-même. Donc, vous aurez besoin d'une paire de gants, d'un pinceau, d'une brosse à cheveux, d'un bol, une cape de protection si jamais vous le sentez comme ça, la balance, le chrono, bon c'est pour après, les couleurs et le révélateur. Donc on va déjà commencer par se démêler les cheveux. Voilà. Donc au départ je réalisais des couleurs permanentes. Je me suis aperçue que ça abîmait énormément les cheveux. Donc j'ai décidé depuis ce mois-ci de faire des couleurs semi-permanentes, ce qui permettra que la couleur au fur et à mesure s'estompe et que je puisse au fur et à mesure du temps récupérer ma couleur naturelle. Et donc voilà. Parce que c'est vrai que quand on commence à faire des couleurs permanentes, la couleur reste. Et donc après, pour l'enlever, seule solution, des petites couleurs semi-permanentes. Et c'est génial. Alors, j'ai décidé de faire un blanc foncé avec de l'irisé de chez Dia, donc Rose Gold Milkshake. Donc j'avais essayé le 0,24, enfin le .24 avec le 5,52. J'étais satisfaite, mais là ils avaient plus de 5,52. Donc du coup, je fais un 6, suivant les conseils de la vendeuse. Et donc, je vais mettre 75 grammes, enfin 75 millilitres ou grammes, de 6. Voilà. Donc le grammage est bon, étant donné que le tube est complet. Donc si le tube est complet, je ne vais pas m'amuser à prendre le grammage, sachant qu'en plus, je vide les tubes vraiment jusqu'au bout. Voilà. Ensuite, hop, je vais mettre ça là. On va mettre... Hop. Non. Pitié, éteins-toi. Voilà, et on se rallume. Et donc, je vais mettre... C'est 50 de 6. Et là, on va mettre 25. Hop. 24. Oh là là. Bon, après, cette vidéo, je vous la fais parce qu'on galère tout le temps pour savoir s'il y a bien de la couleur partout. Si, hop. Le 24. On ne garde pas tout ça. Ça sert à rien. Et donc, 25, on y est presque. Hop. Voilà. Ensuite, il nous faut 112,5 de révélateur. Donc, c'est une dose et une dose et demie de révélateur. Donc, on va remettre à 0.
s'il veut bien. Il n'a pas envie là. Hop. Voilà. 112,5. Donc c'est du 6 volumes. Oui. Unité. Je vais mettre 112. Voilà. Hop là. On se protège. Bon après, même si on travaille proprement, c'est toujours bien de protéger les vêtements. Alors. Surtout quand on a les cheveux longs, hein. Hop, voilà. Et donc, faut vraiment rendre la couleur très très uniforme. Faut que ce soit uniforme, que ce soit bien mélangé, que ça a la texture d'une mayonnaise. Bon après, avec les couleurs que moi je prends en général, ça fait yaourt aux fruits rouges, yaourt à la fraise, cassis. Oui, je mettais beaucoup de violet l'année dernière, du 55-66 de chez Vela, qui est vraiment... les couleurs de chez Vela sont vraiment magnifiques. Alors par contre, j'aime beaucoup aussi les Dia, Richesse Dia. Ils ont une texture vraiment qui glisse, quoi. Alors, je suis moins fan de Mayandra. Mayandra, j'aime bien le parfum. Voilà, il faut vraiment qu'il n'y ait plus un seul grumeau. Donc ensuite, on va prendre, excusez-moi, 2 minutes. Hop, un peigne. Donc le peigne va nous permettre de réaliser les séparations. C'est grâce aux séparations que vous allez pouvoir uniformément poser votre couleur. Alors, hop, hop. Et vous ressentez en fait, pour être sûr de bien positionner, hop. Là, je suis pas droite du tout. Hop là. Voilà. On est bien mieux. Hop. Donc, demi-tête. Toujours que les cheveux soient bien démêlés. Quart de tête. Donc on a bien notre séparation ici. Donc pour les personnes qui ont les cheveux blancs, le mieux c'est de commencer par devant pour que les cheveux puissent avoir le temps de prendre. Moi j'ai très peu de cheveux blancs. Donc je vais commencer par l'arrière.
normalement, on a nos séparations. Ouais, ça ira déjà. Hop. Donc ensuite, ben, moi ce que je fais, c'est que je pars, ben, comme on a l'habitude de faire en fait. Hein. Donc, le quart, arrière, ne pas toucher à l'avant, tout de suite. Hop. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite faire l'arrière des deux côtés. Vraiment essayer de voir en fait dans son imagination, de ressentir en fait les coups de pinceau et de ressentir bah, sur quel endroit en fait vous les... Hop. Hop. Et je descends pour faire l'arrière de mon demi-quart. Voilà. Encore un petit peu. Voilà, ressentir. Hop, un côté, l'autre, un côté, l'autre. Voilà. Ensuite, et ben on prend. Oups. Dans ce sens-là, ça sera plus facile. Vous essayez de prendre en fait des demi... de partir en triangle. Hop. Voilà. On continue. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et vous faites... Voilà. Toujours en diagonale. Parce que c'est pas évident de voir ce qu'on fait hein, quand on applique soi-même sa couleur. Donc, c'est vrai, c'est bien de s'imaginer. Hop. Et toujours recharger à chaque séparation. Voilà. Alors, normalement, il ne faut pas faire des séparations trop épaisses. Mais bon, quand on est seul, c'est pas évident. Donc on essaye déjà de faire les séparations les plus propres possibles. Ce qui permet après ben, de plus facilement... hop. De toute façon après, quand on fait le rallongement... Hop. Donc après, au fur et à mesure, ça repart droit à l'arrière. Puis c'est toujours mieux de commencer par l'arrière aussi. C'est vraiment, vraiment, vraiment plus propre. Après, si vous avez beaucoup de cheveux gris, bon ben, c'est quand même mieux de... Hop. Alors, ce qu'il y a de bien avec les semis-permanentes, et surtout avec la L'Oréal, c'est qu'au rinçage, il n'y a pas de problème de... Il n'y a pas de problème de traces, de choses comme ça, de démaquillage à faire après ou quoi.
ça reste réellement très propre. C'est vraiment une couleur qui part. Hop. Très bien. Donc, on continue. Alors là, on a notre séparation. Là. Ah oui, j'avais pas fait le... D'accord. Donc, on va faire le demi-quart arrière. Voilà. Celui-là, il ira devant. Alors, elles sont pas précises, mes séparations. Mais tant que moi, dans mon imaginaire, bah, j'arrive à voir où c'est que je suis passée, à ressentir en fait où je suis passée. Donc là, hop, on part en diagonale toujours. Ne faisons pas des trop grosses séparations tout de suite. On va être embêté. Hop, en diagonale, en bas, en haut. Toujours sur l'arrière. Après, j'ai pas non plus les cheveux hyper épais. Donc du coup, pour moi... ça va quoi. Hop. Et vous verrez que de cette manière-là, vous aurez moins de difficultés. Vous aurez plus en fait de la couleur partout. Parce que des fois, c'est pas évident d'être sûr d'en avoir partout. Voilà. On continue, on continue. Alors moi, je fais des séparations un peu plus grosses. Mais je mets plus de... Après, c'est sûr que quand on fait une couleur à quelqu'un, c'est plus facile. On voit ce qu'on fait. Hop. Voilà. Et là, sur les dernières mèches, en fait, on n'en met qu'en haut. C'est pour éviter justement de tacher la peau. On remonte. Hop. Donc ensuite, hop, on redescend. Donc normalement, j'ai tout l'arrière au niveau des racines qui est fait. Donc maintenant, hop, je vais reprendre par ici la partie là. Donc là, hop, je peux directement faire l'autre côté aussi. Voilà, et au fur et à mesure, je vais remettre un petit peu. Voilà. Au fur et à mesure, hop, on descend. Vous voyez, hein, mes séparations, bon, elles sont un peu larges, mais normalement, enfin, j'ai jamais de problème de pose. Ma couleur est toujours très bien posée en général. Voilà. Hop. Et on descend au fur et à mesure jusqu'à arriver à la tempe. Alors vous m'excuserez aussi si je bafouille un peu, s'il y a beaucoup de blanc.
Mais bon, moi, j'ai pas trop l'habitude. Et puis, c'est le genre de vidéo qu'on ne peut pas non plus refaire 1000 fois. Parce que... Hop. Voilà. Quand il y a un loupé comme ça, bah, vaut mieux reprendre. Voilà, faire quelque chose de plus propre. Voilà. Alors, toujours bien prendre avec les bordures. De toute façon, les bordures, on les fera quand même après. Hop. On peut faire juste en haut pour pouvoir hop, attraper ce qu'on a en bordure d'oreille. Derrière l'oreille. Voilà. Et le dernier côté, donc je rebats de ce côté-là. Hop. Dernier quart. Hop. Hop, ça c'est nos cheveux de derrière. Hein. Je préfère recharger une fois, une deuxième fois en fait, pour la même mèche, que de pas assez mettre de produit. Parce que justement, j'estime que je fais des séparations déjà grosses. Donc le mieux, ben, c'est quand même... Et puis bon, c'est un produit qui glisse bien. Hop. Donc là, on a encore un petit coup. J'ai le cheveu contre la joue. Je vais devoir me débarouiller un petit peu après. Donc ce que je fais toujours quand je finis ma couleur, en fait, c'est que je détache un petit peu... ben, s'il y a des endroits où il y a un peu de couleur, les oreilles, le visage, le cou. Bon là, pour le coup, j'ai acheté des capes exprès. Parce que j'en ai toujours marre d'en avoir plein le cou. Des fois sur les habits, bon encore quand c'est de la couleur semi-permanente ou fugace, ça passe. Mais quand c'est de la permanente ou quand c'est de la déco, oh, c'est encore pire. Hop. Après, on a nos cheveux de l'arrière. Hein. Donc, hop, un petit coup. Vraiment bien partout derrière les oreilles, jusqu'en bas. Et donc, après, on va pouvoir commencer l'allongement. Donc, l'allongement. Hop. Donc, on essaye de reprendre nos séparations du milieu. Hop. Voilà. Et puis, ben, c'est l'histoire de faire des plus grosses séparations. Voilà, vous pouvez faire des séparations moins parfaites et beaucoup plus épaisses. Vous voyez, j'ai pas le cheveu très épais. Hop, ensuite on fait l'allongement. Voilà. Hop, à chaque fois on reprend des séparations.
c'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir le cheveu bien démêlé. Donc on ne doit pas avoir l'air de traire une vache quand on fait ça. Il ne faut pas non plus frotter les cheveux les uns sur les autres. C'est pas utile. Ça fait plus de dégâts que tout le reste. Hop. Voilà, en cas de séparation, j'ai fait une demi-tête, le rallongement d'une demi-tête. Ça doit être vraiment très rapide. Et puis surtout, bien en mettre sur les pointes. Ça, c'est hyper important. Voilà. Hop. Voilà, c'est mieux de presser comme ça les cheveux les uns sur les autres, histoire de bien faire rentrer la couleur partout, que de les frotter comme ça. Oh, pauvres cheveux, ça me fait mal pour eux. Voilà, donc là, hop, on reprend encore une séparation. Hop. Hop. Donc voilà, dernière ligne droite. Voilà. Et donc ensuite, oups, on malaxe. Et puis on peut rajouter le reste de produits qui nous reste. Voilà. On malaxe bien partout. Donc en commençant par nos pointes, nos racines. Donc sachant que on avait mis une bonne dose sur les racines, donc normalement, normalement ça doit être bien, ça doit glisser. Voilà. Donc je vais déjà en remettre sur mes pointes. Ça en manque. Donc on ressent, hein, si on sent que c'est un peu plus sec, que ça glisse moins bien, c'est que c'est mal. Là au niveau de mes racines, c'est nickel. J'ai vraiment bien posé, il y en a vraiment bien partout. Alors ce qu'on peut faire, voilà,
c'est des massages en fait qu'on fait sur les cheveux, mais pas du frottage quoi. Hop. Bien voir qu'il y en ait bien partout. Voilà. Et on masse vraiment délicatement pour protéger le cheveu. Ça sert à rien de le traumatiser. C'est déjà pas naturel ce qu'on lui fait. Et donc ensuite, je peux faire mon contour. Être sûr qu'il y en a bien partout. Hop. Je vais détacher les oreilles après, tant pis. C'est mes oreilles. C'est pas celle d'une cliente. Alors aussi, évitez de, quand vous laissez votre couleur poser, évitez d'avoir vos cheveux qui sont contre en fait le cuir chevelu. Faut, comme une déco, une couleur, elle doit respirer un peu quand même. Sinon elle se met mal quoi sur le cheveu. Voilà. Donc après il me reste un petit fond que je vais mettre un petit peu en haut au cas où. Hop. Voilà, je mets le reste en fait sur le dessus. Vu que c'est très souvent là que ça manque de couleur. Voilà. Normalement, il y en a vraiment partout, partout, partout. Une petite tache, je sais pas où je l'ai faite. Ça fait vraiment, vraiment pas propre. Mais bon, je vous mettrai une petite photo sur communauté, si j'ai accès. Je ne sais pas si je peux mettre des petites choses sur communauté. Voilà, donc ensuite, je mets start hop, sur mon chrono. J'en ai pour 20 minutes de pause. Donc je vous montrerai juste le résultat sur communauté. Voilà. Donc je voulais juste voilà, vous montrer aujourd'hui comment on réalise une couleur soi-même chez soi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente nuit, une bonne soirée. Je vous invite à mettre un petit j'aime, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.